Bonjour les amis, aujourd'hui on parlera des yeux. L'oreille est un organe complexe destiné à la réception des influx visuels. C'est donc le premier élément des voies visuelles. L'oreille comprend deux parties, le bulbe de l'oreille ou globe oculaire et le nerf optique qui relie la partie postérieure du globe oculaire au cerveau. Il existe au moins une quarantaine types d'organes visuels que l'on appelle les yeux. Cette diversité pose la question de l'origine et la perception visuelle. Les yeux les plus simples sont tout juste capables de détecter la différence entre la lumière et l'obscurité, tandis que les yeux les plus complexes, comme l'oreille humaine, permettent de distinguer les formes et les couleurs. Les yeux composés de mouches. Un oreille composé ou oreille à facettes est constitué d'un ensemble de récepteurs sensibles à la lumière qui sont appelés des omatides. Les insectes possèdent deux yeux composés positionnés de chaque côté de la tête, parfois orientés vers le sol ou protégés du soleil par un casque. Les yeux d'une araignée. Partout sur leur propose 8 yeux, simples ou sels. Comme leur ancêtre probablement, deux yeux principaux, qui assurent une vision frontale à 6 yeux secondaires. L'œil de l'escargot. Les escargots ne sont pas les animaux les mieux dotés en matière de vision, loin de là. Leurs yeux, situés dans l'extrémité de deux grands tentacules rectangulaires, leur permettant uniquement de distinguer l'intensité lumineuse et les formes. Œil de calmar. Comme les calmars géants, tels possèdent des structures anatomiques uniques dans leur genre. Des yeux de 30 cm de diamètre, de tels organes permettaient de détecter la présence de prédateurs absolus, des calmars, le cachalote. Les yeux de requin. Les requins, comme tassés, posent leur vue pour détecter leur proie ou apercevoir l'arrivée de leur éventuel ennemi. Leurs yeux sont médiocres, les scales sont myopes. Les scales distinguent surtout des mouvements en non-vision nette que pour des objets rapprochés. Les yeux de serpent. Les yeux de serpent ont des pupilles composées en quantité très variable de bâtonnets et de cônes, qui sont des cellules spécialisées de la pupille qu'un animal utilise pour détecter la lumière et ses couleurs. Les yeux de caméléon. Les yeux de caméléon peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre. Ce reptile est capable de voir deux images distinctes car les informations visuelles provenant de chaque œil ne se racontent pas dans son cerveau. Les yeux du crocodile. Les yeux du crocodile sont jetés au nord de sa tête et lui permettent de voir sans être vu lorsqu'il est immergé dans l'eau. Il possède une membrane transparente qui se renferme lorsque l'animal plonge. Une fois sous l'eau, la vision du crocodile est faible. Les yeux de oiseau. L'œil de l'oiseau est plus proche de ceux des reptiles que de ceux des mammifères. Contrairement aux mammifères, leurs yeux ne sont pas sphériques. La position des yeux permet la plupart du temps un plus grand champ visuel. Le tarsier des Philippines. Comme tous les autres tarsiers, il a les yeux fixés par rapport au crâne, mais il peut tourner la tête à 180 degrés, ce qui lui permet de regarder derrière lui. Ses yeux sont immenses, adaptés à la vision nocturne. En pleine lumière, leurs pupilles rétrécissent et se revuent à un point comme on le voit sur la plupart des photos. Les yeux du chat. La principale caractéristique de la vision du chat reste son incroyable acuité visuelle nocturne qui lui permet de voir et de chasser la nuit. Sa pupille est capable de se dilater ou de rétrécir en toute petite fente en fonction de la quantité de la lumière présente. Les yeux d'un chèvre. Souvent, d'ailleurs, les yeux de ces animaux sont situés sur chaque côté de la tête et non très proches comme chez nous les humains. Pour information, les yeux d'une chèvre donnent une vision à 330 degrés contre les 195 degrés d'un œil d'un être humain. Leurs yeux sont donc présents pour répondre aux questions de survie. Les yeux de l'éléphant. La vue de l'éléphant n'est pas très puissante, mais son regard reste touchant, avec ses grands cils et ses petits yeux offensés. L'œil humain. L'œil humain est constitué d'un globe oculaire comportant sur sa partie intérieure la cornée, qui est une calotte sphérique transparente. Sur le reste du globe, la sclère ou scléroïde qui forme le blanc de l'oreille.
J'espère qu'il vous plaise la vidéo. Laissez un like pour me soutenir. Merci.